Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et également l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser à l'apparition de nouvelles espèces. Ok. Alors donc justement, qu'est-ce qui va faire que justement de nouvelles espèces vont commencer à apparaître ou quoi? Donc, pour comprendre ça, on va se baser sur un petit schéma juste ici. Et comme ça va permettre de comprendre un peu les choses. Alors donc, si on prend des individus, ok, des individus appartenant à une même population, ok, et donc à une même espèce, ok. Donc si on prend, voilà, comme ça, une population, et donc une population d'individus qui appartiennent à la même espèce, et ben il peut se passer par moment que cette population-là se divise en deux sous-populations, comme on peut voir sur ce schéma, du fait d'une formation notamment de barrières géographiques. C'est la plupart du temps ce qui se passe, hein, c'est-à-dire on a des barrières géographiques qui se forment, et donc la population initiale d'individus appartenant à la même espèce commence à se diviser logiquement. Ok, voilà. Là, on a la formation du barrière géographique. Donc la population d'individus qui appartenaient à la même espèce et qui appartiennent toujours à la même espèce, et ils se divisent en deux sous-populations. Ok, les deux sous-populations, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils vont se reproduire avec des individus de leur groupe, ok, de leur sous-population. C'est-à-dire que les individus de la sous-population 1 vont se reproduire ensemble. Et donc, dès qu'ils vont constater éventuellement qu'il y a des choses intéressantes, qu'il y a des allèles intéressants, et ils vont tout simplement aller se reproduire avec l'individu ayant l'allèle intéressant, ainsi pour le transmettre à la génération qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, on a ce qu'on appelle la sélection naturelle qui se fait. Ok. Ou encore, il peut se passer, par exemple, ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc là, pouf, on a une répartition complètement au hasard des allèles, c'est-à-dire que la transmission des allèles, comme on peut transmettre que la moitié de ces allèles, et au niveau de la transmission des allèles, on aura certains allèles qui ne seront pas transmis à l'enfant. Et donc ainsi, un allèle qui n'était pas trop présent au départ, donc sur la sous-population 1, va se retrouver très présent par exemple dans cette sous-population. Et réciproquement, c'est-à-dire qu'un allèle qui était trop représenté peut se retrouver d'un coup pas très représenté du fait de cette dérive génétique. En fait, ça va être la répartition au hasard des allèles au cours du temps, ok, qui va se faire. Et ainsi donc, tout ça, donc dérive génétique plus sélection naturelle, qui va se faire sur la sous-population 1, mais également sur la sous-population 2, et tout cela, par moment, ça peut tout simplement amener les deux espèces à ne plus pouvoir se reproduire, puisqu'ils auraient accumulé tellement de différences que maintenant ils ne peuvent plus se reproduire, ok. Voilà, voilà. Et ainsi, ces choses-là, donc, deux individus venant de la même espèce ne puissent plus se reproduire alors qu'ils ils le pouvaient au départ, et ce phénomène-là, on appelle ça la spéciation. En fait, la spéciation, c'est la formation d'une nouvelle espèce, mais à partir de deux, voire plusieurs individus d'un même groupe, qui se sont divisés en deux groupes notamment, et qui ont accumulé trop de différences au cours du temps. Ok, voilà, voilà. Alors aussi un truc qui va rentrer en jeu dans la spéciation, donc là c'est un lien avec justement la sélection naturelle, c'est le fait qu'on ait des caractères qui sont préférés et donc qui sont mis plus en valeur que certains. Ok, bravo. Ainsi donc, par exemple, les femelles vont aimer un mâle qui est imposant, qui est fort, qui est musclé, tout ça. Ok, bravo. Et donc, si à la base de groupe, à la base il y avait que des mâles qui étaient assez faibles, et que là d'un coup il y a un mâle qui se retrouve imposant et qu'elle aime bien, et elle va se reproduire avec ce mâle qu'elle aime bien. Voilà, voilà. Et après, ils vont former une nouvelle génération, ok. Après cette nouvelle génération, ils vont se reproduire entre eux, ainsi de suite. Et ça peut mener, pareil, à la spéciation, donc à la formation d'une nouvelle espèce, ok. D'une nouvelle espèce, parce que justement ici, on aura eu tout simplement deux groupes, en fin de compte, qui seront formés. Et deux groupes, ils auront accumulé trop de différences entre eux, et donc ils peuvent plus se reproduire entre eux. Ok, voilà, voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.